Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Patrick Vignal. Bonsoir. Bonsoir. Ancien député Renaissance de l'Hérault. Est-ce que vous êtes soulagé de ne plus être à l'Assemblée nationale, Patrick Vignal ? Oui. Non, ça se vaut, Olivier Biscay. Non, c'est pas possible. Vous allez en pleine forme, mais c'est vrai ? Mais oui. Mais pourquoi ? Quelque part, oui, parce que je pense que les politiques, souvent, ils ont le nez dans le guidon. Moi, j'avais mon téléphone sous l'oreiller, en me disant Olivier Biscay ou Trabuchet va m'appeler pour faire une interview, ou c'est dans l'air m'appeler. Non, plus sérieusement, je crois que j'étais très investi et que quelque part, une pause, je ne sais pas le temps que ça durera, ça me permet de m'occuper de mon entreprise. Vous savez, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai laissé ma boîte pour m'occuper de la politique. Je payais un salarié. J'ai des immeubles à rénover. Je fais 4 heures de sport. Je suis venu vous voir en vélo. Franchement, je suis en train de me régénérer. Oui, et puis aussi peut-être de faire le tri dans la vie politique, les amis, ceux qui vous soutiennent, les lois, enfin, tout ça quand même. Donc ça, c'est une vie, un environnement comme ça. Oui, c'est sympa. Je ne vous cache pas que j'ai des gens qui prennent régulièrement de mes nouvelles. Je pense au président de la République, à Gérald Darmanin, à Chouchou, le garde des Sceaux, qui est extraordinaire. Voilà, Gabriel Attal, quelques parlementaires. Puis ça me permet de voir dans les communes. Moi, j'ai 13 communes. J'ai quand même des maires qui me disent, écoute, on a fait 12 ans on a bossé pendant 12 ans, qui m'invitent toujours. Et donc, oui, je fais le tri aussi, effectivement. Et donc, ça fait du bien. Et quand vous observez ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines, est-ce que ça vous navre, ça vous attriste, ça vous laisse perplexe ? Alors, je ne vous cache pas, il y a 2 sentiments. Je me dis, écoute, moi j'ai été enseignant de judo, prof à la fac des sports, politique à la mairie, grâce à mon mentor Georges Frêche, que je n'oublie pas et à qui je dois tout. Et donc maintenant peut-être, un horizon. Lundi soir j'interviens sur l'émission de Brunet. J'aurais pas la plume aussi facile et aussi extraordinaire que les Biscay, Trabuchet et consorts. Mais oui, ce qu'il faut rappeler, vous êtes éditorialiste désormais sur BFM TV. Tous les lundis soirs de 20h à 22h. Ouais. Ça c'est une nouvelle vie. Oui, franchement, oui, parce que j'apprends. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Vous étiez sur tous les plateaux, quand même. Ah non, je suis un peu timide. Non, personne ne peut vous croire. Je vous cache pas qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de médias. Et alors, je voudrais le dire à Olivier Biscay, parce que je dis les choses. J'ai toujours démarré par la presse régionale. Ouais, c'est vrai. Et tous les dossiers que j'ai eus, mes lois, mes missions, Action Cœur de Ville, je voudrais remercier à la fois vos journalistes et la rédaction de Midi Libre, parce que c'est toujours parti de chez vous. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ce que vous observez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors qu'il reprendra sa session ordinaire le 1er octobre, mais ce qui se passe au gouvernement, est-ce que ça vous navre ? Est-ce que vous vous dites finalement je suis aussi heureux de ne plus y être parce que c'était devenu vraiment n'importe quoi ? Alors, je l'ai toujours dit, depuis 2022, c'est notre faute. On n'a pas eu de majorité, on n'a pas fait une campagne suffisante, on n'avait pas cette majorité. Mais je ne vous cache pas que je dors à la résidence et le mardi matin, quand je vois mes potes députés, ils me parlent, qui me disent « Oh, tu nous manques », et je me dis quand même, j'aimerais bien remonter sur le tatami. Donc, j'ai ces 2 sentiments. J'avais besoin de me ressourcer. Croyez-moi, j'ai très envie. Et l'autre sentiment que j'ai, je me dis, mais dans quel monde on vit ? Enfin, quand même, si on fait un petit point, et vous savez que j'ai quelques échanges avec le président de la République, je pense que la dissolution, il fallait la faire, mais ce n'était pas le bon timing. La deuxième des choses qu'il a fait comme erreur, c'était de ne pas nommer Lucie Castet. Il fallait la nommer pour vous. Ben oui, bien sûr. Il fallait d'abord faire une session extraordinaire à l'Assemblée, parce que moi j'aime bien mes copains du Front de gauche. Ils nous expliquent qu'on n'est pas des démocrates. Mais Lucie Castet vous explique, je passerai un décret, la réforme de la retraite et du SMIC. Ça c'est le premier point. Et la troisième erreur, et Mélenchon pour ça, Jean-Luc Mélenchon, je veux l'appeler par son nom et son prénom, est assez fabuleux. Il a fait croire à toute la France que le Front populaire avait gagné. Écoutez, j'ai 3 mandats. Pour avoir une majorité à l'Assemblée, il faut 289 députés. Donc, je pense qu'on n'a pas été très bon sur ça. Aujourd'hui, moi, ça me navre. Moi, sur tous les plateaux télé, je suis en train de dire, effectivement, moi, mon candidat s'appelait Bernard Cazeneuve. Vous savez, c'est un homme d'État. Il est venu plusieurs fois à Lunel. Je vais vous raconter une histoire. Quand il est à Lunel, il réunit tous les maires de la circonscription Pays de Lunel, qui sont plus à droite. Ils sont montés sur des chaises pour l'applaudir. C'est un homme d'État. Mais qui c'est qui l'a fusillé ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron l'aurait nommé. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Son propre camp, c'est ce que vous dites. Mais complètement. Enfin, c'est Olivier Faure. Mais je vais essayer d'aller plus loin, d'argumenter. Qui veut prendre le bébé, le paquebot France ? Olivier, personne. Même chez Renaissance.
On se dit, ça va durer un petit peu. Ils sont quelques-uns quand même à vouloir. Édouard Philippe, Oui, et ils le veulent quand Horizon, c'est Gabriel Attal. Oui, quand c'est qu'ils le veulent. 2027, mais vous pensez qu'il peut y avoir une candidature avant, une présidentielle anticipée? Moi, je pense que... Vous qui parlez au président de la République. Moi, je suis assez navré parce que je pense que le président n'a pas tout fait de bien, mais on a fait des choses aussi sympathiques. Le vrai débat, c'est que l'économie, la baisse du chômage, quand vous l'avez fait, les gens veulent passer à autre chose. Ce qui nous a manqué, je l'ai assez dit dans vos colonnes, c'était ma jambe droite qui était hypertrophiée et ma jambe gauche qui n'était pas assez musclée. Je l'ai répété. Rappelez-vous le débat qu'on a eu pour la réforme des retraites chez vous. Quand vous n'avez pas Laurent Berger avec vous, vous ne faites pas la réforme. Je peux vous donner un scoop. Laurent Berger m'avait appelé, il me disait, Monsieur Vignal, rappelez-moi, je veux échanger avec vous. Il m'avait dit, mais je suis prêt à bouger le curseur. Et donc, on a été trop dogmatique sur cette réforme des retraites. Et puis aujourd'hui... Et puis en décalage avec le terrain, peut-être parfois. Oui, je avec pense aussi que... les aspirations des Français, les attentes, des besoins. En fait, ce qui est grave, c'est que quand vous connaissez Emmanuel Macron, rappelez, vous l'avez suivi, tiens, on était tous les deux à Ganges. Absolument. Oui. Les gens l'apprécient. Emmanuel Macron, le problème de son entourage, peut-être, c'est qu'il y a eu des ministres de la société civile. La politique, c'est de la chair. C'est de l'humain. Il faut incarner quelque chose. Et donc, le problème aujourd'hui du PS, une partie du PS, je parle d'Olivier Faure, il n'a aucun intérêt aujourd'hui que ça marche. Bernard Cazeneuve à Matignon, ça veut dire qu'il aura enrôlé Michael Delafosse, et j'en rêvais, Karim Bouamrane, Hélène Geoffroy, Nicolas Rossignol, Carole Desgats, parce que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Carole Desgats est la 3e région de France, elle a un budget, elle sait gérer l'opposition, et donc elle sait gérer des budgets. Et donc elle ne veut pas aller au gouvernement, elle l'a dit. Oui, mais j'ai envie de leur dire que ça me gêne. Alors, pourquoi? Ça dépend. Première solution, s'ils décident de faire tomber Michel Barnier, ils ont raison de ne pas y aller. Vous savez comment on peut faire tomber Michel Barnier? Et je vous fais un pari, Olivier Biscay, je reviendrai à votre micro. Fin octobre, réforme des retraites posée par Marine Le Pen. Le nouveau Front Populaire... Elle bénéficie d'une niche parlementaire pour pouvoir le faire. On est d'accord. Elle va poser sa PPL. Vous pensez que le Front de gauche va voter avec le RN? D'après vous? Vous pensez qu'elle va le faire? Non. Non. Le Front de gauche va poser aussi une PPL. Sauf que Marine Le Pen, elle a toujours un coup d'avance. Elle va voter cette PPL. Je peux vous donner aussi une chose, mais vous avez comme moi les infos. Sondage IFOP ce soir, Marine Le Pen, 35%. Édouard Philippe, 26%. Hollande, 7%. Mélenchon, pareil. Donc, moi, je pense que c'est un jeu de dupes, tout ça. Donc, si la partie que j'aime, ma famille, les gens que je vous ai cités, ils veulent à tout prix faire tomber Michel Barnier, c'est leur choix. Il ne faut pas qu'ils y rentrent. C'est le bon choix, Michel Barnier? Aujourd'hui, là? Moi, je pense qu'après le recul, oui. D'abord, il fait peur à personne, Olivier Biscay. C'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat en 2027. Donc, Jean-Luc Mélenchon, Marine Tonnelier. Ils disent tout ça. C'est-à-dire d'eux qui ne le sauront pas. Mais ils seront tous candidats. Mais Michel Barnier ne sera vraiment pas candidat à la présidentielle, vous n'y croyez pas? Il aura 70... Non, il ne sera pas candidat Barnier. Moi, j'avais cette idée de conciliateur. Vous savez ce qui me gêne, en fait, moi qui ai porté la loi médiation. En France, on ne sait pas faire de compromis. Et j'ai passé quand même 2 ans, moi, à rencontrer des sociologues. Qu'est-ce que c'est que le compromis? Vous l'avez tous les jours, dans votre famille, dans votre couple, avec vos journalistes. Si vous imposez en disant la ligne rouge, trébucher, c'est ça, et ça ne peut pas aller. Et donc, nous, chacun est dans son camp en disant je veux négocier, mais quelle ligne rouge? Et donc, je pense que, je vais vous donner un exemple précis, l'AME. Annie Genevard, secrétaire générale du qui dit on va supprimer l'AME. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai écrit au président en disant attends, Michel Barnier fait une feuille de route avec ses services, il inscrit les 10 points, après il reçoit les futurs ministres. Moi, j'aimerais qu'il y ait mes copains de gauche. Il leur dit voilà la feuille de route, comment on peut amender? Moi, je n'ai pas de réflexion sur l'AME. Mais l'AME, si vous la supprimez, Olivier Biscay, vous remplissez les hôpitaux. Je n'ai pas, moi, de dogme sur le SMIC à 1 600 €. On va s'associer à Midi Libre. On va rencontrer tous les artisans parce que vous aimez ça à Midi Libre. Et on va voir si 1 600 € net, on peut le faire ou est-ce qu'on met des gens au chômage. Donc, en fait, en France, on n'a pas cette culture du compromis. Et donc, chacun joue. C'est chacun pour soi ou sauf qui peut. En tout cas, il est au bon moment, au bon endroit pour apaiser. En tout cas, il a cette qualité principale que beaucoup citent. Oui, il a cette qualité de médiateur, de conciliateur. Mais encore une fois, et moi, c'est le message que j'envoie à la gauche que j'aime. La gauche social-démocrate. La gauche comme Michael Delafosse, qui n'a pas peur de parler sécurité. Enfin, quand même, hier, on discutait d'Éric Piolle à Grenoble. Pas de caméra. Pas de policiers armés. On fait comment quand vous avez quelqu'un qui est plein de cocaïne et qui a un couteau entre les mains ou un flingue? Vous envoyez votre policier municipal se faire tuer? Donc il faut des élus pragmatiques au gouvernement. Il faut des élus locaux. Je l'ai dit depuis 2022 parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Pourquoi vous n'avez pas été
si écouté par le président de la République. On entend bien votre relation de proximité et à la fois j'entends en creux qu'il était peut-être un peu loin lui aussi des élus locaux que vous êtes. Vous avez forcément fait remonter des informations. Mais écoutez, moi j'ai toujours été le vilain petit canard, vous le savez, pour tout, la loi immigration, la réforme des retraites, j'ai toujours dit que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Enfin, j'ai eu quand même la chance de faire 2 lois. Vous imaginez, Olivier Biscay, ma première loi, changement de nom issu de la filiation, 4000 demandes en 2021, 150 000 aujourd'hui, elle a été votée sans ma majorité. Parce qu'on m'a expliqué que ce n'était pas la priorité, elle a été votée sur le temps du garde des Sceaux et la majorité des groupes, tous les groupes l'ont votée. La deuxième, c'est la loi médiation. Justement, ça ferait du bien à nos gouvernants de la faire, qui a été votée à la majorité aussi, parce que j'ai pris le temps. Et peut-être que la Macronie n'a pas pris le temps. La Macronie, c'était la team entreprise, la Startup Nation. Mais c'est pas ça la politique. Est-ce qu'il a perdu la main ? Est-ce qu'il a perdu la main, le chef de l'État ? Il reste 3 ans avant la prochaine présidentielle. Le dernier sondage, vous en citiez un, mais j'en cite un autre. 18% à peine des Français considèrent que Emmanuel Macron a une bonne image. Est-ce qu'il est démonétisé ? Comment va-t-il s'en sortir ? Vous savez, moi je suis celui qui était décalé. J'adore les boucles maintenant parce que sur les boucles on disait oui mais Patrick Vignal il a dit à la télé que la réforme des retraites c'était mal à manger, qu'il fallait faire autrement. Et aujourd'hui c'est les mêmes qui sont en train d'envoyer du fiel contre Emmanuel Macron et qui le supportent plus, y compris des ministres. Moi je pense que, en tout cas moi ce que je lui ai dit il n'y a pas très longtemps, le président il préside et le gouvernement gouverne. Mais moi, j'ai toujours dit, mais qui c'est qui l'a dit, Olivier Biscay ? Vous avez entendu des ministres dire, enfin quand même, je sais pas moi, faire de la politique, c'est avoir aussi des convictions. Moi, j'étais dans une majorité, je voulais pas en sortir, mais je voulais donner mes différences. Vous l'avez fait pour les Gilets jaunes, par exemple. Ben, vous vous rappelez, les Gilets jaunes, on a fait ces 2 débats tous les deux, 9 débats, 2000 Gilets jaunes. Et donc, moi, je crois que le président aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que j'ai dit dans toutes les télés nationales et radios, c'est qu'il doit prendre du recul, il est bon à l'international, et je vais vous donner encore un scoop. Moi, j'ai même proposé de l'accompagner pour faire un tour de France. Vous savez, Nicolas Sarkozy est sorti par la petite porte. François Hollande est sorti par la petite porte parce qu'il y avait 80 frondeurs qui l'ont obligé de sortir à ne pas se représenter. Et bien, le président de la République, il donnait les clés du camion à Barnier, qui doit faire une feuille de route. Quand il a fait une feuille de route, il vient voir les futurs ministres. Il y a des gens qui veulent servir et pas se servir. Et le deuxième point, moi j'ai dit au président, 12 mois. Ce gouvernement. Vous savez pourquoi 12 mois ? Parce que si j'ai besoin de grands-mères de ville, ils ont aussi les municipales. Donc septembre 2024, septembre 2025, les gens que j'ai cités ont fait une vraie feuille de route pour le pays. Doit-il dissoudre à nouveau en juin prochain ? Moi, je trouve ça serait une connerie. Et pourtant, je ne vous cache pas que s'il dissout, je serai encore candidat. Vous serez candidat. Et moi, j'ai pas envie de penser à moi, Patrick Vignal, ma petite personne. Mais vous vous rendez compte, Olivier Biscay, la dissolution, ça veut dire organiser rapidement des bureaux de vote, encore des candidats. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent, Michel Barnier. Mais par contre, je n'exclus pas. Par contre, c'est pour ça que j'aimerais avoir un vrai débat avec ma famille de gauche. Si Carole Delga, Mickaël Delafosse, Benoît Payan, qui est un excellent maire, Xavier Bertrand, qui est un ami avec qui j'ai bossé, cadre Action Cœur de Ville. Moi, j'ai dit à Xavier Bertrand, Xavier, on a besoin de toi. La France a besoin de ces gens. Mais s'ils pensent qu'il faut condamner Michel Barnier avec le RN où le Front populaire fait la réforme des retraites, qui est un vrai débat, et que le RN fasse sauter ce gouvernement, et qu'on ait Bernard Cazeneuve qui y rentre, ça me va aussi. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ça change. Voilà, parce que les Français, 80% ne croient plus aux paroles des politiques, et ça ne me plaît pas. Là, vous pensez que ça a définitivement tourné le dos, les Français se sont détournés de la vie politique ? Ça fait longtemps, vous savez, chaque fois, je me rappelle en 2008, quand j'ai gagné mon canton, j'avais fait une lettre de remerciement. Je ne le ferai plus, j'ai plus l'énergie. Dans toutes les boîtes aux lettres, j'avais dit aux gens, je suis très déçu d'avoir gagné, 54% seulement avaient voté pour moi. Je pense qu'il faut régénérer la vie politique. Rappelez-vous les Gilets jaunes, quand vous faites des débats avec les gens, ça marche. Vous savez que j'ai une coopérative citoyenne de la 9e Circo. Hier midi, j'ai mangé avec Anthony Melin, le maire de Candy-Yargues, début octobre. Et si ça vous intéresse, je démarre des débats. Dans sa salle des fêtes, je vais lancer sur Internet des débats et je vais écouter les gens et faire remonter des infos. En fait, le politique, il a peur de laisser le pouvoir. Plus vous donnez le pouvoir aux gens, plus ils vous le rendent, parce que c'est compliqué. Alors c'est un point commun que vous avez avec Michel Barnier, qui dit vouloir redonner la main finalement
finalement aux forces vives du terrain, les écouter, avoir du respect. Ce sont les premiers mots qu'il a prononcés face à Gabriel Attal au moment de la passation des pouvoirs. Gabriel Attal qui a été un peu long, un peu caricatural, non? Vous savez, je vais vous surprendre encore, c'est bien ce qui arrive à Gabriel Attal. Et vous savez, on l'a reçu ensemble. Plusieurs fois ici dans le département. Vous savez j'ai reçu 54 visites ministérielles. Il n'y a jamais eu en France, pourtant ils sont tous sur Paris, autant de ministres. Parce qu'on les faisait rêver déjà. C'était trop facile pour Gabriel Attal, ce qui lui est arrivé là ces derniers temps. Là, je pense que donc c'est il a bien. donné une claque, c'est ce que vous dites. Voilà. Vous savez, moi au judo, on m'a appris une chose. Chaque fois que je perdais un combat, la fois d'après, j'allais en finale. Et donc je lui ai dit à Gabriel, parce que j'échange beaucoup avec lui. D'ailleurs, je pense que si j'étais Gabriel Attal, je laisserais le groupe et je prendrais le parti. Parce que c'est un vrai débat aussi que j'ai dit au président. C'est quoi En Marche? Vous savez combien de licences on a ou d'adhésions dans le département? 44, Olivier. 44 personnes adhérentes, adhérentes 50. à Renaissance. Il y en avait 800. Mais parce que, mais moi je l'ai dit. Vous ne croyez pas copains, Elisabeth Borne à la tête du parti? Je ne sais pas si c'est Elisabeth Borne ou Gabriel Attal ou Gérard Darmanin. En tout cas, moi je pense que Gabriel, le président, a raison. Il ne peut pas être président du groupe et le mouvement. La politique, en fait, ça s'incarne. Il faut retrouver des vrais militants. Moi, le temps de Georges Frêche, on sortait à 200. On s'empaillait avec des communistes. Mais après, on allait boire un coup. Si vous voulez non, mais faire c'est une campagne, époque est terminée, tout ça. Mais ça va revenir, Olivier. Mais non, vous y croyez vraiment? Mais oui, il y a la marre des réseaux sociaux. Enfin, vous croyez qu'on fait de la campagne? Je vais pas ça vous dire... séduit vraiment les jeunes, là, le spectacle auquel on a assisté pendant 2 mois. Mais pas le spectacle, mais moi, mes jeunes, là, vous venez avec moi, Lunel, il s'est régalé d'afficher. Je dis, allez, on va afficher. Il se régalait d'aller convaincre les gens porte à porte. Prenons un sujet, tiens, la dette publique. Allez-y. La dette, c'est un gros sujet. On a besoin de 110 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. On fait comment? Vous êtes ministre, vous faites quoi? Moi, j'aurais pas honte de dire, je pense que c'est pas la période de couper les aides. Je vous donne un exemple qui nous concerne, le logement. On devrait construire 500 000 logements par an. On n'est même pas à 300 000. 3 millions de demandes. Dans un magnifique journal ce matin, pour pas le citer, Midi Libre, j'ai lu l'article, j'ai pris le temps. J'ai bossé sur le logement. J'avais fait venir Sylvain Maillard avec la Fédération du bâtiment. Mais Olivier, demain, vous achetez un appartement que vous mettez en location. Fiscalement, il va vous rester 3 points ou 4 points. Donc plus personne. Il y a des millions de logements donc on vides. Touche pas aux aides. On augmente les impôts? Moi, je ne touche pas. Est-ce qu'on augmente les impôts? Mais bien sûr. Mais lesquels? Attendez, pas aux classes moyennes. Parce que les classes moyennes aujourd'hui... Donc les plus riches. C'est même pas un impôt. Rappelez-vous, je l'ai proposé sur votre antenne. Une contribution pour les très très riches. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, grâce à l'ISF, on m'a rendu 200 millions d'euros. Moi, je veux pas enlever tout l'ISF. Moi, je veux pas que les très riches en aillent. Mais les taxes pour les plus riches, là, le débat était posé. Carlos, Bruno Le Maire l'a refusé quand il était ministre. Oui, alors Bruno, il est venu, rappelez-vous, on était ensemble. J'ai dit à Bruno, il m'a dit, j'ai un désaccord avec toi. J'ai dit, mais Bruno, Carlos Tavares, 36 millions d'euros par an. Quand il y a eu le Covid, vous avez payé vos impôts et les miens, classe moyenne, vous avez payé les salariés qui étaient en chômage technique. Mais il ne peut pas me filer 3% de Tavares, Arnaud, Pouyanné. Mais ils ne peuvent pas participer. Il fallait trouver, je vous signale, pour le budget de 2023, 10 milliards. Et Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée socialiste, nous a donné des chiffres où on récupérait 10 milliards. Et c'est là où le président s'est trompé, parce qu'il le dit, mais il dit, je ne veux pas toucher à l'économie qui marche. C'est vrai. Dites-moi un président qui a fait baisser le chômage autant que ça. Mais si on va chercher plus loin Olivier Biscay, on ne peut pas toucher les classes moyennes. Vous savez ce que m'ont dit des retraités très riches pendant ma campagne? Il y en a qui m'ont écrit, me disaient, écoutez, monsieur Vignal, j'ai 12 000 euros de retraite, je serais prêt à qu'on m'enlève 2 ou 3%. Et ça faisait 1 milliard. Après, oui, il y a un débat avec les collectivités. Parce que quand vous passez... Elle dépense trop? Non, je ne veux pas dire ça. Je pense que... je vous donne un exemple. Mairie de Montpellier. J'étais adjoint au maire au sport de Montpellier. On a tout mis à l'agglomération. Après, il travaillait qu'il y avait des services de doublons. Les services publics sont obligatoires. Les fonctionnaires, à 95%, font un sacré boulot, ne sont pas assez payés. Il faut supprimer les départements? Non, parce que le département en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple de Lyon, métropole et département, ça ne tourne pas si bien. Mais le conseiller territorial, voulu par Nicolas Sarkozy. Idéal. Conseiller régional, conseiller départemental. Mais vous savez, en fait, ce qui se passe, et nous, ça se passe bien chez nous. Il y a une bonne relation à peu près entre le président de la métropole, le département Kléber Mesquida. Au passage, quand même, je voudrais le dire, c'est vraiment un grand monsieur, Kléber Mesquida. Je vous dirai pourquoi plus tard. C'est un grand monsieur. Il vous a appelé? Oui, puis je peux de le dire. Lui, il a dit, moi, je ne veux pas faire d'accord avec LFI.
Donc je peux vous dire qu'il a été toujours Alors, ils présent. l'ont pas tous fait parmi vos amis, là, quand même. Non, mais parce que... Mais ça me... Mais c'est pas un problème, ça Mm. Que la gauche, le Parti socialiste, ne soit pas capable de se détourner de LFI, Mais- qui a des positions qui sont très contraires Alors, oui, à la quand ils l'ont fait... doctrine socialiste. Quand hein. ils l'ont fait, il fallait le faire. Nouveau Front Populaire, moi, j'ai salué. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui les tient en muselière. Et vous savez très bien, je les connais tous. Moi, je suis allé 3 fois à Marseille, Sébastien Delogu. J'ai bossé avec Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, c'est la première qui a signé ma PPL médiation. Mais les Boyard, les Léaumont, les Thomas Porte, les Bompard, Ercilla Soudé, ils ont été choisis spécialement parce que ce sont des gens qui peuvent invectiver, qui peuvent insulter. Oui, mais il n'y a pas que cela, Patrick Vignal, vous le savez bien. Comment peut-on être en cheville avec des députés, quand on est socialiste, quand on est maire, quand on est président de collectivité, des députés LFI qui sont antisémites et Vous qui savez- ont des propos antisémites? Je vais vous dire, je l'ai toujours dit ça. Jean-Luc Mélenchon, et il a prouvé ce week-end, il veut le vote musulman et le vote des quartiers populaires. Jean-Luc Mélenchon, il se dit, je suis au 2e tour en 2027, j'ai 18%, je suis contre Marine et je gagne. Vous savez combien de blancs il y a eu dans ma circonscription, les Biscaye ? 10%. J'ai fait les bureaux de vote au second tour. Les gens de gauche m'ont dit, on ne veut pas LFI, parce que c'est des gens dans la brutalité qui sont antisémites. Mais je vais aller plus loin. Souvent, le politique est lâche. Et donc, moi, je suis très clair aujourd'hui. La gauche a fait le Nouveau Populaire. Il faut qu'il se détache. Et la partie 49% du PF se détacher. Mais Olivier Faure, il n'a pas de job. Si demain, il lâche la muselière de Mélenchon, il n'est pas réélu. 2, et c'est pas faux, il y a des villes qui pourraient tomber dans l'escarcelle de Saint-Denis. Ce n'est pas le cas de Montpellier. Vous savez très bien que Michael Delafosse aura contre lui des LFI. Et je crois comprendre que ce soit Michael ou Carole, il va falloir qu'il lâche la muselière, parce que sinon, après, vous perdrez la ville, Donc vous les appelez à la perdrez la clarté, région. Même pas la clarté. responsabilité. Moi, je pense qu'il est temps qu'il se détache parce que Mélenchon, c'est le chaos. Mélenchon, c'est le chaos. Mélenchon qui demande, qui réclame la destitution d'Emmanuel Macron. Enfin, quand même, de quoi on parle là ? C'est ces gens qui donnent des leçons de démocratie toute la journée. Ils voudraient faire passer par décret. Ils brutalisent l'Assemblée nationale et ils nous expliquent maintenant qu'il faut destituer Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez remarqué que la partie, même Olivier Faure, n'a pas parlé de Le Parti destitution. socialiste ne sait pas. Oui, mais ils n'a osent pas pas. rejoint le mouvement. Vous savez, quelqu'un que j'adore, c'est Fabien Roussel. Voilà. Parti Lui, au moins, il communiste. dit les choses. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit quand on était à la synagogue il y a quelques jours. Ah, je vais vous le dire parce que je vous aime. Il m'a dit maintenant, il va falloir qu'on se détache du leader. Donc, Fabien, Marine Tondelier, qui sera candidate, vous verrez, c'est bon maintenant, détachez-vous. Et qui je vous progresse le dans les dis, sondages d'ailleurs. et je vous le dis, où Barnier est conciliateur, il fait une feuille de route qui équilibre un centre droit, un centre gauche, et on a besoin des délégats, des Meillard Rossignol, moi je rêve que Fabien Roussel soit ministre du Travail. On verra ce qu'il fera, Fabien. Vous avez parlé de la dette. Il fera comment ? Et donc, où ces gens viennent avec Barnier, qui est un conciliateur et qui va enlever ces oripeaux de 2021, ou le ministère... Non, mais attendez, le ministère de l'immigration, mais de quoi on dont parle ? on parle à nouveau. Hein. Ben oui, mais de quoi on parle ? Moi, je peux vous dire que je vais l'ouvrir. Le ministère de l'immigration, ça n'existe pas. Vous allez créer encore un ministère. Pourquoi ? L'immigration, c'est quoi ? Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, affaires sociales. Parce qu'on a besoin de l'immigration. Mais on a besoin aussi, quand vous avez un OQTF qui n'a pas été renvoyé, obligation de quitter le territoire français, et qui est encore en incivilité, ou qui fait plus grave, le français vous dit, c'est pas normal. Donc, le Rassemblement national, j'avais toujours dit, ça se commande pas avec des paroles, avec des actes. Vous connaissez ma circonscription. 70% les mairies RN. Et pourquoi j'ai été élu pendant 3 mandats en disant je suis un homme de gauche. Occupons-nous des gens. Et aujourd'hui, le débat politique est simple. Les territoires ruraux, ils votent Marine, et les quartiers populaires, ils votent Mélenchon. Eh bien, moi, j'ai besoin de ma gauche pour essayer de pousser ces extrêmes. Nous avons, nous, la Macronie, une responsabilité. Rappelez-vous, en même temps. Emmanuel Macron, quelque part, il a... Le en même temps qui est terminé, il a quelque chose. Oui, il est terminé. Ça est des radars. Oui, parce qu'il a voulu tuer la gauche, il a voulu tuer la droite, et les extrêmes sont arrivés. Donc, plus que jamais, on a besoin d'une droite républicaine et une gauche social-démocrate. Un point sur les prochains rendez-vous. J'ai bien compris que vous pourriez être candidat aux législatives si Oui. il y avait de nouvelles dissolutions. Est-ce que vous pourriez être candidat aux municipales ?
C'est-à-dire Je sais pas, vous avez envie d'être municipal Écoutez, dans moi, votre circonscription, alors, à Lunel. je vais vous dire, vous savez, mon j'ai lu que problème- vous pourriez aider le maire de Lunel, mais est-ce que ça signifie Oui, que voilà, vous mais pourriez non, être candidat? Vous savez, il faudrait que j'arrête d'être avec plein d'énergie et plein d'envie de me dire que le monde politique est bon. Moi, je me suis présenté à Montpellier en 2020 parce que Philippe Sorel, j'estimais qu'il abîmait la ville. Mhm. D'accord? Et donc, mes 6%, mine de rien, si j'avais associé à Philippe Sorel, c'était la demande d'Emmanuel Macron. Un jour, je publierai un petit bouquin sur ça d'ailleurs. On était à 26. Et donc, certains socialistes disaient « Ah, Vignal, il a fait 6%. » Je pense quelque part, à mon petit niveau, j'ai aidé Michael. Et je pense qu'il fait le job. Vraiment. Moi, j'ai pas de problème, donc je suis pas candidat à Montpellier. Après, c'est vrai qu'à Moguio, il y en a qui commençaient à dire mais Vignal, il est Oui, on médiatique, entend parler, il est oui. connu, Mhm. il va se présenter à Moguio. Après, on dit mais il va aider le maire de Lunel, mais si le maire de Lunel veut pas y aller, il y va. Écoutez, moi, j'ai une parole libre. Il y a deux choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me régénérer. Ça me plaît ce que je fais le lundi soir. Je travaille beaucoup, je fais mes fiches comme vous. Mhm. Et vous savez, il y a Jean-François Aquili, que vous Mhm. connaissez, qui est journaliste France Info. Il me dit, mais toi, tu as toujours un truc à dire. C'est intéressant parce que tu as toujours un exemple. 12 ans, 200 villes visitées. Et donc, aujourd'hui, je suis partagé. Je ne suis pas candidat dans une ville aujourd'hui, mais je ne vous dirai pas que jamais je retomberai et pour une députation et peut-être pour une mairie. Montpellier, non, parce que j'estime que le job est fait. Je suis plutôt inquiet à Montpellier des LFI et je pense que Mickaël Delafosse a besoin de se démarquer rapidement du Front populaire parce que sinon, ça sera très compliqué pour lui. Vous nous en parlerez évidemment une prochaine fois. Je suis certain que pendant ces 18 prochains mois, il y aura des surprises en politique. Patrick Vignal, merci, vous étiez mon invité ce soir sur Libre-Échange sur Radio Aviva. Merci beaucoup. Merci à vous. Libre-Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.